s'il vous plaît, de bien vouloir me dire si le son est bon. Alors, je demande déjà à ceux qui viennent à peine de se connecter de bien vouloir partager le live. N'hésitez surtout pas de bien vouloir partager le live. C'est très important. Alors, j'aimerais déjà aussi que vous me préveniez, avant de continuer, encore, je me répète. Est-ce que le son est bon? Donc, de me dire si le son est bon. Donc, merci à tous ceux-là qui viennent à peine de se connecter. Merci à toutes ces personnes qui chaque jour partagent nos messages. Et merci, surtout merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire par erreur. En fait, ce n'est pas mon anniversaire. Quand j'ai ouvert mon deuxième compte Facebook, je n'ai pas fait attention sur les informations personnelles. Du coup, j'ai rentré la mauvaise information. Je suis né le 21 juin et non le 8 octobre. Donc, ça a été rectifié. Donc, attendez le 21 juin 2020 pour pouvoir me souhaiter un joyeux anniversaire. Encore merci quand même à tous ce que vous aviez fait comme message. Ça m'a énormément touché. J'en ai reçu tellement. Et vraiment encore merci beaucoup. Donc je demande déjà à ceux qui viennent à peine de se connecter de bien vouloir partager le live. Bien. Alors, comme je l'avais annoncé au départ, on devait faire un live sur Arnaud Enganji contre Farjon. Mais en fait, c'est pas un live d'Arnaud Enganji contre Farjon. C'est un live où je tiens à m'adresser à Arnaud Enganji. Surtout à Arnaud Enganji. Voilà. Donc c'est plus à Arnaud Enganji dont j'aimerais m'adresser. Et après ça, je vais passer un message à Farjon. Bien. Arnaud, je m'appelle EI Parfait. Je suis activiste gabonais. Tu dois certainement me connaître. Je me bats depuis déjà 3 ans, sinon 4. Et je me bats pour la libération du Gabon. Je me bats pour la libération de mes enfants, pour la libération de mes petits frères, pour la libération de mes petits-enfants. Je me bats parce que j'aime le Gabon. Je me bats parce que, en fait, j'aime ce pays. Arnaud, tu n'es pas mon adversaire. Tu es un Gabonais comme tous les autres Gabonais. Je ne vais pas crier pour m'adresser à toi. J'aimerais te dire une chose, Arnaud. Tu es plus âgé que moi, tu es de la même génération que Yannick Dombe. Donc, Yannick te connaît mieux que je te connais, certainement. Mais en tant que Gabonais, en tant que jeune Gabonais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu depuis le 31 août 2016 est suffisant pour moi pour pouvoir aujourd'hui m'adresser à toi. Arnaud, avant d'aller dans les détails, j'aimerais te montrer quelque chose. Je suis sûr que tu te rappelles de ça. J'aimerais que tu écoutes et tu comprennes pourquoi je m'adresse à toi. Akbar est sorti du gouvernement. Mata est sorti du gouvernement. Ils sont nombreux qui sont sortis du gouvernement, qu'on a jeté. Je n'ai jamais fait un live concernant ces personnes. Mais je fais un live te concernant. Pourquoi est-ce que je fais un live te concernant? Je vais te montrer pourquoi je fais un live te concernant. Ensemble, on va regarder ces images et après ça, on revient. Déjà, Arnaud Enganji, j'aimerais que tu regardes ce document. Je sais que tu te rappelles de ce document. Tu le connais très bien. Ce document, c'est la proforma qui avait été réalisée lorsqu'Ali Bongo était en visite à Paris. Ce document présente une somme de 144 milliards de francs CFA.
qui avait été décaissé à cette occasion pour recevoir Ali Bongo. 144 milliards de francs CFA. Arnaud, tu as autorisé le décaissement de cet argent. Pourquoi tu l'as fait? Je vais te laisser te rappeler de tes propres mots. Je ne vais pas transformer quoi que ce soit. Je veux que tu écoutes très bien les raisons que tu as évoquées pour l'avoir fait. C'est parti. Pour assister à ça et comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on repart là toujours avec des rêves. En disant, oui, voilà, les gars qui sont là-bas, ils sont... Mais vous n'avez pas encore les doses de ce que vous nous vendez. Hein? C'est Dieu qui a permis ça. Mais c'est ceux qui sont à la tête. Je dis, c'est pas, je dis, les gars, s'il vous plaît, je répète. Je ne veux pas de ça. Le chef qui m'a envoyé travailler avec vous ne veut pas de ça. Il n'y a personne qui peut se satisfaire du spectacle que le drapeau gabonais a donné. Personne. Personne ne va se satisfaire de ça. Donc nous, ce qu'on vous a dit, et ce que je vous ai dit en salle depuis le début, c'est que s'il n'y a que 50 personnes qui peuvent venir soutenir Ali Bongo, amenez-nous ces 50 personnes. On va discuter avec elles. On va comprendre pourquoi elles sont 50. S'ils sont 200, amenez les 200. Moi, je ne fais pas dans la fourberie. Je vous ai dit que je serai là, du début à la fin. Je pense que vous m'avez vu entrer dans la même salle que vous, m'asseoir entre 400 Camerounais et Ivoiriens pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je vous invite à vous souvenir dans l'histoire de vos mouvements avec les gens. La dernière fois que vous avez vu quelqu'un de mon rang, venir s'asseoir là où j'étais. Donc ça, c'est ma façon de travailler, parce que c'est ce que le chef attend de l'autre. Donc j'insiste pour dire que je ne suis pas là pour amener des promoteurs de concerts à l'Ivoire. Je suis pas là pour amener des promoteurs de mouvements de foule à l'Ivoire. Nous avons besoin de comprendre combien il y a de Gabonais de la diaspora qui sont ici, qui sont isolés, qui ont besoin qu'on les connaisse, qui ont besoin qu'on comprenne ce qu'ils vivent. Ça avec eux qu'on parle. Les autres là, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, je vous conjure, ne recommencez jamais ce que vous avez fait. Si vous n'avez que 10 personnes, amenez-moi 10 personnes. On assumera cette honte devant le chef pour dire des Gabonais qui sont à Paris ne peuvent mobiliser que 10 personnes. Et j'ai même envie de dire là encore. Je me rends aussi compte que le problème, la raison pour laquelle on a perdu peut-être Paris, c'est parce que les plus fervents admirateurs d'Ali sont en province. Voilà. Je vais m'arrêter là, Arnaud. Voilà. Je vais m'arrêter là. S'il y a 10 Gabonais, emmenez-moi 10 Gabonais. S'il y a 50 Gabonais, emmenez-moi 50 Gabonais. Je vais rectifier, ce n'est pas 144 milliards, c'est 144 millions. Merci pour ceux qui ont rectifié. S'il y a 10 Gabonais, emmenez-moi 10 Gabonais. S'il y a 50 Gabonais, emmenez-moi 50 Gabonais. S'il y a 200 Gabonais, emmenez-moi 200 Gabonais. Je refuse ce que j'ai vécu dans une foule de 400 Camerounais ivoiriens. Arnaud, ce sont ces paroles-là qui me poussent à faire un live sur toi. Arnaud, je ne me réjouis pas de ceci. On va donner des candidats, tout ça. C'est parce qu'on l'a envoyé. Donc, ceux qui vont.
Nous avons vu la tornada, la cyclonada, la remontada. Mais on nous a dit aujourd'hui dans l'estuaire, c'est violent. L'estuaire, c'est la terminada. Et ça, l'estuaire est là. C'est ouvrir l'estuaire. Terminada. Que le reste est long. Merci. Donc, vous également, je vous remercier par votre présence et vous dire deux messages du chef de l'État. Parce que comme vous le savez, quand je balade comme ça, c'est pas un local comme ici d'aller faire le tour du Gabon, on va regarder les candidats, tout ça. C'est parce qu'on l'a envoyé. Donc ceux qui vous disent, ah voilà, il fait quoi? L'automne dernier, il fait quoi? Non. Il vient parce qu'on l'a envoyé. Il vient parce qu'on l'a envoyé. Pour deux choses. La première, vous les jeunes, avec l'affaire de WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger, Signal, Instagram, Facebook, tout ça mélangé là. On vous raconte trop de bêtises. On vous dit le président est mort. On vous dit il va pas bien. Mais sachez que moi qui suis avec lui, j'ai cette chance d'être avec lui tous les jours. Le président va très bien. Même la fin de calme. Le président va bien. Et ça, il faut remercier le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a quelques mois, nous sommes passés très près de la catastrophe. Nous sommes passés à 2 doigts de la catastrophe. Le président de la République a eu un AVC. Un AVC, c'est un accident. Ce n'est pas une maladie, comme j'entends les maudits dire. C'est un accident. C'est comme quand tu casses la jambe. Tu casses la jambe, tu mets le plaque et tu avances. Le président, voilà ce qu'il a eu. Et moi qui étais avec lui tous les jours jusqu'à aujourd'hui, je l'ai vu tous les matins, 8h, midi, l'éducation, élocution, marche, c'est mon discours. Il mange à midi, après, il fait la sieste, après, piscine, il continue. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Tous les jours, même dimanche. Et à un moment, il m'a appelé avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Il nous a dit, je dois continuer. On lui a dit, mais la fête là, c'est quand même compliqué. Même le dimanche. On lui a dit, mais on entend partout qu'il y en a qui ont des ambitions. Il y en a qui se voient calife à la place du calife. Il y en a qui se sont dit, bon, la chaise là, elle n'est plus là, donc moi je m'assois tranquillement et je gère le pays. Il y en a qui ont cru ça. Donc quand on a demandé au président, Monsieur le Président, vous êtes fatigué, vous voulez les laisser, vous n'en pouvez plus, parce que vous nous tirez la route. Mais si vous tenez la route, on tiendra la route. Mais est-ce que vous voulez encore ou bien vous voulez laisser? Je dis, Monsieur le Président, vous voulez laisser? Vous savez ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit de répondre aux gens. Il a répondu simplement la touche. Moi, je ne laisse pas. Barak. Il a dit je ne laisse pas. Barak. Il a dit. Et nous nous dit. Donc, à ceux qui ne sont plus là. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient tout ça. Parce qu'ils ont pris l'ambition là. Il faut leur laisser attendre encore un peu, ils attendent. 2023, 2030, tout ça, ils attendent. Ça va arriver. Ceux qui se font des ambitions, ceux qui insultent le président, ceux qui disent toutes sortes de bêtises, ceux qui sont maudits, jusqu'à la dernière génération, ils savent. Car quand le président laisse l'affaire là, ils verront ce que les chiens ont vu en temps long. Vous savez comment ça s'appelle une histoire. Les gens
Il y a des gens autour de moi qui ont abusé des Gabonais, qui ont fait des fausses promesses, qui ont dit qu'ils allaient faire ci, ça, les maquettes, les PowerPoint, les routes, tout ça là. Ils ont menti aux gens, ils m'ont menti à moi-même. Maintenant, c'est terminé. Fini là. Et il m'a dit, tu le fais à tous. Tu les prends à témoin. Dis, regarde bien, tous les dirigeants, ils sont bien assis, ils sont beaux, dans la clim. Ils ont dit que maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est le président et les populations. Celui qui décolle, comme il dit, il sera sèchement écarté. Il sera. Et à ceux qui ne sont pas contents, à ceux qui bougent, on leur dira, celui qui bouge, il bouge. Celui qui bouge, celui qui bouge, celui qui bouge. Bien. Donc, Arnaud, tu vois un peu? En fait, la différence qu'il y a entre ton discours et ce discours, c'est que toi, tu voulais avoir affaire aux Gabonais. Toi, tu n'avais pas envie d'avoir affaire à d'autres personnes que des Gabonais. Si l'échec qu'on doit constater, ça doit être l'échec des Gabonais. C'est ce qui fait la différence entre toi et lui. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi. Arnaud, hier je me suis entretenu avec un homme de 61 ans pendant 4 heures au téléphone. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, jeune homme, vous reprochez les aînés d'avoir détruit le Gabon. Effectivement, nous sommes responsables de ce qu'on vit au Gabon. Mais notre responsabilité comparée à la vôtre est différente. Omar Bongo était illettré. Les gens qui l'ont accompagné, majoritairement, avaient été dans des grandes écoles. Ils avaient des doctorats. Mais avant Omar Bongo, il y avait une classe politique, c'est-à-dire avant les indépendances, qui était composée de personnes qui avaient eu le baccalauréat, donc qui avaient le baccalauréat, le BEPC et le CEP. Juste ça. Il n'y avait pas des docteurs. Il n'y avait pas des agrégés. Il y avait juste des bacheliers, des gens qui avaient le CEP et des gens qui avaient le BEPC. Avant les années 60. Du moins jusqu'en 67. Ce sont ces personnes qui ont gouverné le Gabon. Et à cette époque, mon père ne me payait que mon cartable. Arnaud, il faut que tu écoutes bien. Il faut que tu ouvres bien tes oreilles. Mon père ne me payait que mon cartable. Vous comprenez? C'est ce que mon père faisait. Et à l'école, je trouvais déjà mes livres, mes cahiers, ma gourde. Tout m'attendait à l'école. Nous étions gouvernés par des bacheliers. Des gens qui avaient le CEP. Des gens qui avaient le BEPC. Nous n'avions pas des agrégés. Nous n'avions pas des doctorants. Nous n'avions pas des maîtrisards. Nous avions que des bacheliers. Mais nous ne manquions pas de livres. Nous ne payons pas de livres. Nous ne payons pas de cahiers. Nous ne nous asseyons pas à même le sol. Oui, parfait, tu as raison. Les anciens ont échoué.
Mais les anciens s'asseyaient sur des tables. Nos mères n'accouchaient pas à même le sol. Nos parents ne manquaient pas de salaire à la fin du mois. Mais vous, et nous étions gouvernés par un illettré. Un illettré, certes, mais qui, avant sa mort, a réduit la dette du pays à 1000 milliards de francs CFA. 1000 milliards. La dette du Gabon était à 1000 milliards quand Omar Bongo partait. Il était illettré. Oui, nous avons échoué. Mais la vérité, c'est qu'il m'a dit, depuis 10 ans, parfait, c'est votre génération qui gouverne. Depuis 10 ans, c'est votre génération, parfait, qui gouverne. Nous, en 42 ans, nous avons pillé, oui. Mais nous avons ramené la dette de ce pays à 1000 milliards. Nous avons laissé dans ce pays des richesses inestimables qui auraient pu bien être gérées et permettre de relancer l'économie de ces pays. Mais vous, en 10 ans, vous avez explosé la dette du Gabon à près de 6 000 milliards. À près de 6 000. Je ne vous parle pas des déclarations des organisations. Je vous parle de la véritable dette du Gabon. Vous avez en 10 ans explosé la dette du pays à 6 000 milliards. Et nous sommes dans l'incertitude de pouvoir rembourser. En 10 ans, notre génération, ma génération, ta génération, Arnaud, ta génération, voilà le vrai débat. Ce que je t'ai montré là, la vidéo que je viens de te montrer de la cruche, ça, c'est pas le débat. La cruche, c'est du passé. Ces jours sont comptés. Et tu le sais. Mais moi, je te parle du vrai débat. Je parle du vrai débat que chaque Gabonais qui estime être Gabonais, de la majorité ou de l'opposition, le débat est le seul et unique débat que nous devrions débattre. Oui, nous avons tous à reprocher à ces gens qui ont gouverné. Ils ont échoué. Mais n'oublions pas qu'en 10 ans, notre génération a gouverné et nous avons explosé la dette de 10 à 6 000 milliards. 6 000 milliards. 6 000 milliards d'investissements. Et ce ne sont que des éléphants blancs. Il n'y a pas d'école. On s'assied à même le sol. On accouche à même le sol. Les salaires ne sont pas payés. Les bourses ne sont plus payées. Arnaud, la facture que je t'ai montrée de 144 millions de francs CFA. Arnaud, tu as dépensé cet argent juste pour voir si Ali Bongo est aimé. Juste pour voir si Ali Bongo est aimé. Pour savoir si Ali Bongo était aimé, tu as dépensé 144 millions de francs CFA pour une journée. Arnaud, 144 millions de francs CFA aurait pu construire au moins 7 ou 10 ou 15, voire même 20 salles de classe. 144 millions de francs CFA aurait pu construire 10 salles de classe. Et les Gabonais auraient aimé Ali Bongo, sincèrement, d'un amour franc et sincère pour ça. 144 millions de francs CFA, tu l'as donné à 400 Camerounais et Ivoiriens. Aujourd'hui, tu es où, Arnaud? Ce geste que tu as fait, soi-disant parce que tu es un fervent défenseur, un fervent collaborateur d'Ali Bongo. Aujourd'hui, tu es où?
Pourquoi ne se sont-ils pas rappelés que tu as fait ce sacrifice? Au lieu de scolariser, au lieu d'équiper l'école gabonaise, tu as pris 144 millions de francs CFA, tu l'as donné aux Camerounais et aux Ivoiriens pour savoir si Ali Bongo était aimé à Paris pour une journée. Arnaud, tu as payé l'amour à un individu qui n'a rien à foutre de toi. Et tu n'as même pas pu trouver cet amour-là. Mais les Gabonais, tes petits frères, tes petites sœurs, qui accouchent à même le sol, qui s'assiedent à même le sol pour apprendre, tu les as tourné le dos. Tu es allé chercher l'amour d'un homme qui n'a rien à foutre de toi, loin. Et tu as tourné le dos à ceux qui sont proches de toi, qui auraient pu te témoigner de cet amour chaque jour, qui auraient pu te témoigner de cet amour chaque instant. Te le témoigner d'une sincérité véritable. Arnaud, je suis sûr et certain que là où tu es assis en ce moment, tu te poses des questions. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, Arnaud. J'aimerais que tu ailles aux toilettes, au WC. Tu t'assois sur le pot. Et j'aimerais que tu te poses des questions. Des bonnes questions. Il a été découvert 50 millions de barils de pétrole, alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus de pétrole au Gabon. 50 millions de barils de pétrole, soit d'une valeur de 5 milliards de dollars de pétrole. 5 milliards de dollars de pétrole. Arnaud, vas-tu laisser ces gens s'accaparer de cet argent? Arnaud, vas-tu laisser ces gens s'accaparer de cet argent? Argent qui aurait pu nous permettre de payer notre dette. Il n'a pas encore été dépensé. Il n'a pas encore été utilisé. Cet argent peut nous permettre de payer notre dette. Cet argent peut nous permettre de scolariser nos enfants. Cet argent peut nous permettre de construire des écoles, des universités. Arnaud, pourquoi faisons-nous cela? Dieu nous aime, nos aïeux nous aiment, nos ancêtres nous aiment, et nous, à chaque occasion qui nous est présentée, nous leur tournons le dos. Alors ne vois-tu pas que le temps et le moment est arrivé de rectifier toutes les erreurs que nous avons commises depuis là? Arnaud, ne vois-tu pas que le moment est venu que ces enfants qui sont dans cette foule-là, qui devraient être à l'école, on les traîne avec des t-shirts moyennant 5000 francs pour leur raconter des bêtises en longueur de journée alors qu'ils doivent être à l'école? Ne vois-tu pas que le moment de prendre conscience est arrivé, Arnaud? C'est nous qui crions sur les réseaux sociaux. C'est nous qu'on traite de tous les noms. C'est nous les fous. Mais toi-même, je te pose la question. Tu as claqué 144 millions de francs CFA pour une journée à prouver qu'Ali Bongo est aimé par des inconnus. Pendant que tes petits frères s'assellent à même le sol. Ne vois-tu pas que le moment est venu de nous ressaisir? Ne vois-tu pas que le moment est venu de prendre nos responsabilités? Ne vois-tu pas que le moment est venu de dire la vérité aux Gabonais? Ne vois-tu pas que le moment est venu de susciter le véritable amour
en ce peuple, envers toi, si tu veux l'amour du peuple gabonais? Ne vois-tu pas que le moment est venu d'assumer que désormais c'est à nous de gouverner? Arnaud, en 1960 ou avant 1960, nos parents ne payaient pas de cahiers. Aujourd'hui, les parents d'élèves payent la craie pour aller à l'école. La craie fait partie des fournitures scolaires à fournir pour inscrire son enfant à l'école. La craie. Arnaud, la craie. Pourquoi faisons-nous ça à notre pays? Nous voulons pas nous inscrire parmi ces grands peuples, ces grands pays qui aujourd'hui œuvrent pour le bien-être de leur peuple? Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que nous faisons ça à notre pays, Arnaud? Je m'adresse à toi parce que j'ose croire que tu as encore un peu de bon sens. Quand j'ai vu cette vidéo, je n'ai pas seulement vu cette facture, mais j'ai compris que tu voulais faire avec des Gabonais. Quelque part, tu avais un petit peu ce côté humain, patriotique. Je ne vais pas m'étendre sur Farjeon. Dossounaki est arrivé au Gabon. Akrombessi est arrivé au Gabon. Aujourd'hui, c'est Farjeon. Mais nous savons tous où ils vont finir. Nous savons tous où ils finissent généralement. Je ne m'inquiète pas pour Farjeon. Arnaud, Farjeon, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de toi? Je me rappelle des premières vidéos de Farjeon quand il prenait la parole. Tu le soutenais. C'est toi qui lui as donné ce soutien. C'est toi qui lui as donné cette assurance. Mais assurance gratuite. Parce qu'il n'en est rien. C'est toi qui as fait Farjeon. Si Farjeon est ce qu'il est là, s'il a ce semblant de pouvoir qu'il a là, c'est toi qui le lui as donné. Et tu le lui prends comme ça là. Quand tu le veux, tu le lui prends comme ça. Mais il me semble que tu es perdu. Tu es perdu dans la... Tu es perdu. Tu as perdu confiance en toi. Il me semble que tu ne t'es pas rendu compte du pouvoir que tu représentes. Parce que je vais te dire ce que tu es. Tu es fils de ces terres. C'est chez toi. Tes ancêtres sont morts et sont enterrés sur ces terres. Farjeon, c'est ton adversaire. Et cet adversaire, aujourd'hui, te combat sur tes terres. Tu les connais, ces terres. Tu connais les contours de ces terres. Il est sur ton terrain. Comme ça. Juste un coup comme ça. Il disparaît. Juste ça. Il disparaît. Quand tu veux, on le fait. Je dis bien, quand tu veux, on le fait disparaître. C'est toi qui choisis quand. C'est toi qui choisis quand et on le fait disparaître. Il est sur nos terres. Mais il ne se rend pas compte parce qu'il est bête. Si Farjeon avait été un peu intelligent, il aurait compris que ce qu'il vient de faire, ce discours, il ne va pas le tenir. S'il avait été un peu intelligent, le problème c'est que c'est un narcissique. La bêteté lui gagne l'esprit. Mais c'est pas grave, ça nous arrange. L'erreur que Farjeon a fait était de mettre hors du gouvernement. L'erreur que Farjeon a fait était de t'humilier comme ça. Je te demande de te servir un peu de ta tête. Farjeon est sur nos terres. Il ne fait pas ça en France, il le fait au Gabon. Et toi, tu es Gabonais.
L'avantage que tu as, Farjon ne pourra jamais l'avoir. Ni Farjon, ni Sylvia, personne ne peut l'avoir. De ces deux personnes-là. Encore Moronso, ça va. Parce que Moronso, elle est quand même gabonaise. Ses parents et ses ancêtres sont quand même enterrés sous nos terres. Ce sera un peu difficile. Mais Farjon, c'est pas la même chose. Et tu le sais. Akrombesi n'a pas tenu à cause de quoi? Parce que c'est pas ses terres. C'est pas chez lui. Mais tu sembles avoir oublié ça. Va au WC. Assieds-toi sous le pot et mets-toi face à ta conscience. Pose-toi des bonnes questions. Et tu sais nous trouver. Tu sais où nous trouver. Quand tu veux, on fait ça. Tranquillement. C'est-à-dire qu'un claquement comme ça, on finit avec Farjon. Et tu le sais, tu sais de quoi je parle. Tu as un avantage que tu n'as même pas pris conscience. Quand je parle de toi, je parle à tes semblables aussi. Parce que tu n'es pas le seul. Nous savons comment gérer ça. Tu sais comment gérer ça. Donc, à un moment donné, tout ce qui se passe au Gabon, en fait, ça se réalise tout simplement parce que nous n'avons pas pris conscience qu'en fait, ils sont chez nous. Ce n'est même pas que dire que non, oh, c'est le peuple gabonais, c'est notre pays. Non, ils sont chez nous. On n'est pas chez eux. Ils sont chez nous. Il est sur notre territoire. Nous maîtrisons chaque recoin de ce pays. Chaque recoin, chaque raccourci dans ces quartiers. Nous maîtrisons même là où il vit. Et je peux t'assurer que c'est quand on veut. C'est quand on veut. Le jour où on va dire qu'on le veut, on le fait. Arnaud, je te dis, quand on veut, dis-moi seulement quand tu veux, toi, quand tu voudras, on le fait. Ce n'est pas impossible. C'est facile. Si on a pu prendre Léomba, l'emmener dans la forêt, tu crois que c'est Farjon qu'on ne peut pas prendre? Le Gabon était ses terres. Mais tu penses que c'est Farjon qu'on ne peut pas prendre? Arnaud, je vais te dire une chose. La raison pour laquelle je me sens plus vraiment vexé quand je vois ces discours, c'est parce que je prends conscience, j'ai pris conscience en fait que c'est quand je veux, en réalité, que je le fais disparaître. Quand nous les Gabonais nous aurons envie, on mettra un terme à cela. Kelly avait tout l'avantage pour pouvoir se maintenir jusqu'au matin, juste les 24 heures dont il avait besoin. Malheureusement, les gens n'ont pas suivi. Et je peux te rassurer que des Kelly, il y en a encore plein. Ils sont là plein. Des Kelly, il y a plein en ce moment qui sont bien assis comme ça. Je sais de quoi je te parle. Voilà pourquoi je te dis que quand tu veux, on le fait. Seulement, il y a quelque chose que tu dois d'abord faire. Voilà pourquoi je te demande de t'asseoir dans ton WC et réfléchis sur ce que tu dois d'abord faire. Quand tu auras trouvé ce que tu dois faire, tu sais où nous trouver. Tu sais où nous trouver. Farjon, c'est de l'histoire ancienne. Je te dis ça. Moi, je te dis, Farjon, c'est de l'histoire ancienne. Mais seulement pour précipiter cela, c'est toi qui décides. Quand je parle de toi, je parle de tes semblables. Je parle aussi de tous ceux qui sont comme toi. Farjon est sur nos terres. On le fait tranquillement, proprement, tranquille, sans aucun problème. Ça passe comme une lettre à la poste.
Donc mon frère, mon grand frère, c'est à toi que je m'adresse. Je n'ai pas fait une vidéo sur Mata. Je n'ai pas fait une vidéo sur Ali Akbar. Mais je parle de toi. Parce que je sais que tu as la fibre patriotique en toi. Tu es un petit bandit, il n'y a pas de souci, mais tu as la fibre patriotique en toi. Voilà pourquoi je parle de toi. Et je sais que tu as fait Farjon. Tu as fabriqué Farjon. N'oublie pas comment tu l'as monté de toutes pièces. De cette même manière, n'oublie pas que c'est comme ça qu'on va se le dépiécer. Donc c'est quand tu veux, où tu veux, on le fait proprement. C'est toi qui décides. Son arrogance là, c'est rien. Ça, c'est l'arrogance d'un homme mort. Et je sais de quoi je parle. Je sais que tu sais aussi de quoi je parle. Quand je te dis que je sais très bien que c'est quand tu veux qu'on le fait, nous savons tous les deux de quoi on parle. Nous savons tous les deux de quoi on parle. Il ne va pas nous échapper. Je peux te dire qu'il ne peut pas, il ne peut plus. En tout cas, il ne peut plus. C'est comme le fromage et la souris. Les 50 millions de barils de pétrole découverts, c'est comme du fromage. Il ne va pas fuir. Il voudra prendre cet argent. Il se frotte les mains. Ça va lui pousser à rester sur place. C'est là-bas. On le fait proprement. La France ne va rien nous dire. La France ne va même pas bouger la France ne va même pas bouger le petit doigt. Quand tu veux, on le fait. Arnaud. Est-ce que tu as compris? Je te le dis à toi, parce que je sais de quoi je parle. Tu es ce que tu es, tu as fait ce que tu as fait, mais tu as la fibre patriotique en toi. Et je le sais, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Sans ça, je ne viendrai pas faire un live sur toi. C'est même la première fois que je fais un live sur toi. Je suis Yenguin Tanguy. Je suis des facs de mère. Yenguin de père et des facs de mère. Je suis gabonais. Et je te le dis. Arnaud, c'est son notaire. Il est chez nous. Il ne se rend pas compte que c'est un agneau dans un enclos de loup. Laissons courir les moutons, la tabaski arrive. Laisse courir le mouton, la tabaski arrive. La tabaski est arrivée. C'est quand tu veux. Tu sais où nous trouver. Tu sais très bien où on est. Ça, c'est ce que j'avais à te dire. Maintenant, je vais m'adresser à Farjon. Farjon. Voilà ce qui va se passer. Il faut que tu ouvres bien tes oreilles. Le peuple gabonais est un peuple très bête. On dit. Naïf. On dit. Des moutons. On dit. Il y a une chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, Farjon. Tu as remarqué que tous ces jeunes-là portent des t-shirts bleus. Ça veut dire que pour venir à cet endroit, ils ont dû se rendre quelque part. Avant. En fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus là de leur plein chef, de leur propre envie. Ils ont dû être payés pour ça. Les symboles des t-shirts et des casquettes, ça prouve que ce sont des gens qui ont été marqués. Avant d'être là, ils ont dû se rendre quelque part. Prendre des t-shirts, porter des casquettes. C'est la preuve que tu es venu au meeting parce qu'après ça, tu vas te rendre aussi quelque part, prendre tes 5000 francs. Ça veut dire que ces jeunes que tu as là, ils ne te sont pas acquis. Tu loues leur service. Tu loues
leur service. Mais ce qui est grave, c'est que tu ne te rends même pas compte en fait à quel point tu as loué les services des personnes qui sont présentes à ce meeting. Il n'y a pas une seule personne qui est venue de son plein gré. Ils sont tous venus parce que tu as loué leurs services. En principe, si tu n'as pas d'argent, ce stade sera vide. En fait, c'est là où tu vas te rendre compte que tu es seul. Moi, à ta place, je ne devrais même pas me satisfaire de ça. Si tu veux, regarde, je te montre. Regarde toi-même. Regarde. Je te montre. Regarde. Regarde. Tu as vu? Regarde toi-même. Regarde. Regarde. Tu vois? Regarde toi-même. Tu as vu tout ça? En fait, ces images, c'est quoi? Ces images, qu'est-ce qu'elles témoignent? Elles témoignent que tu es un anneau dans un enclos de loups. Et tous ces loups sont marqués par un t-shirt bleu. Parce qu'ils payent, tu payes leur service. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec toi en réalité. Parce que s'ils étaient avec toi, ils devaient être comme moi, habillés simplement, venir écouter ton discours. Et tu es réellement seul. C'est ce que ça veut dire. Si ces enfants étaient venus seuls, ils ne devaient pas porter des t-shirts. Ils devaient venir pour dire que nous allons suivre le discours de Farjon. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ils sont venus, ils ont été payés pour ça. Ça veut dire qu'ils ne te sont pas acquis. Et tu sais quoi? Le nombre de jeunes qui sont là avec des t-shirts. Le nombre de jeunes qui sont là avec des t-shirts. Le fait de porter des t-shirts peut traduire qu'ils sont venus pour écouter ton discours. Mais c'est conditionné. S'ils enlèvent leur t-shirt parce qu'ils ne seront pas payés à ce moment, tu te rends compte le nombre d'ennemis que tu as devant toi. En fait, tu ne t'es pas rendu compte. Et voilà pourquoi je vais te dire ce qui va se passer. Ce peuple de moutons que tu vois là, un jour, ce sera peut-être toi qui vas le vivre. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais je ne souhaite pas que ce soit toi qui le vive. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'un jour, ce mouton se transformera en lion, en panthère, en fauve. Un jour, ces jeunes que tu racontes des bêtises viendront chez toi. Tu seras là, certainement là. Tu vas supplier que l'on épargne ta vie, ta misérable vie. Tu prendras des coups de bâton sur la tête. On ne va pas t'achever tout de suite. Tu seras traîné dans la rue, dans la boue. Tu vas supplier que l'on épargne ta misérable vie. Tu seras battu à mort. On prendra ton corps. On va le laisser sous le soleil et la pluie. Il va décomposer. Les mouches vont se poser sur ta carcasse. Tu vas sécher, tu vas pourrir dans les rues d'Akanda, sur le goudron. Les voitures vont écraser ta carcasse
tu vas te transformer en poussière. Si tu te fais prendre. Ce sera le chaos. Les Gabonais qui sont des moutons aujourd'hui, là, ils ne le seront plus à ce moment-là. La communauté internationale viendra au Gabon pour discuter. Trouver un moyen pour essayer de trouver le calme. Pour arranger. On nous demandera de discuter, de dialoguer. Et nous allons nous concerter. Il n'y aura plus de Marie-Madeleine Boronzo parce que je suis sûr que sa dépouille aussi sera comme ça. Ou elle sera déjà enfuie. Les Gabonais vont tout brûler. Si tu portes un nom de Bongo, tu seras exécuté. Si tu t'appelles Ping, tu seras exécuté peut-être. Parce que je n'ose pas imaginer ce qui va en passer dans la tête des Gabonais à ce moment. Si tu as appartenu à ce système-là, tu seras exécuté. Et vois-tu, nous allons nous concerter. Nous allons faire le bilan de nos morts, le bilan des dégâts, et nous allons mettre en place une commission qui assurera une période de transition et organiser de nouvelles élections. Il sera élu un Gabonais à la tête du pays. Parce que nous aurons vécu ces instants-là. Ce Gabonais fera tout pour lancer la politique du vivre ensemble. Nous allons petit à petit nous reconcerter, nous réconcilier. Et nous allons ensemble lancer le processus véritable de développement de notre pays. Ça va se passer comme ça. C'est une hypothèse qui n'est plus à négliger. C'est une éventualité qui n'est plus à négliger. Chaque fois que tu insultes les Gabonais, tu nous traites de maudits. Tu dis que je suis maudit. Maudit jusqu'à la dernière génération. Farjon, tu dis sur ma terre, tu dis à moi, sur ma terre, que je suis maudit. J'espère que tu vas te rappeler de ces mots et tu vas les répéter au moment venu. J'espère que tu vas te souvenir de ces mots et que tu vas les répéter au moment venu. Crois-moi, je t'ai dit ceci. Dans cette foule, tu es un agneau parmi des loups, mais tu ne t'es pas encore rendu compte. À Libreville, tu es un agneau parmi des loups et tu ne t'es pas encore rendu compte. Tu crois ça à quoi? À la secte? Tu crois à la secte là? Cette secte est basée sur rien. Sylvia Bongo, elle est basée sur rien. Enfiler les gens dans les canapés, c'est quoi? Tu crois en cette secte-là, la secte que tu as créée, la nouvelle secte-là, dont on ne va pas encore en parler aujourd'hui. Cette secte-là ne va pas te sauver, et tu le sais très bien. La secte que je connais, que tu connais là, hein? Là où on porte les abacostes là, elle ne va pas te sauver, Farjon. Et ça, tu le sais très bien. Parce que quand ça va arriver, Sylvia Bongo sera à Londres. Toi, tu chercheras un moyen pour sortir du pays, mais tu ne sauras pas par où passer. Parce que les frontières seront fermées. Tu crois à quoi? Tu as confiance aux officiers là? Les officiers que tu mouilles tous les jours là, pour ne pas réagir. Tu as confiance en eux?
Mais Fargeon, ce sont eux qui vont te livrer. Fargeon, je t'informe déjà. Les officiers que tu remets, à qui tu remets l'argent là, ce sont ces officiers qui vont te livrer. Parce qu'ils n'auront pas de choix. Ce sera soit ils te livrent, soit ils vont vivre les mêmes moments. Ils vont vivre les mêmes conséquences que toi. Tu as confiance en qui? En fait, dis-moi un peu, Fargeon. Au fond, je vais savoir. Tu as confiance en qui? Mais en fait, je suis en train de te présenter les gens qui vont te donner. Tu as confiance en qui? À Marie-Madeleine Moranzo? Mais Marie, le jour où ça va arriver, elle va enlever le corps avant même. Elle saura que ça va arriver des jours avant. Elle ne sera plus là. Parce qu'elle sait très bien le sort qui lui est réservé. Tu as confiance en qui, Fargeon? Tu crois être plus informé que nous? Tu crois avoir l'information avant nous? Fargeon, nous savons ce que tu manges chaque midi. Nous savons où tu dors. Nous savons que tu ne dors pas dans la même maison 2 fois dans la même nuit. Nous savons que tu dors dans tout Libreville. Nous connaissons les filles que tu fréquentes. Nous connaissons qui sont tes gardes de corps. Nous savons où tu vas. Mais est-ce que tu sais où je vis? Est-ce que tu sais ce que je mange? Est-ce que tu connais les filles que je fréquente? Mais moi, je sais les filles avec qui tu couches. Je sais où tu dors. En fait, ce qui est grave dans l'histoire, c'est que moi, à ta place, je ferais moins d'arrogance, en fait. Tu crois que parce que tu donnes l'argent au chef d'état-major, parce que tu mouilles les responsables de gendarmerie et police et de la police judiciaire et la garde républicaine, que tu penses que tu es en sécurité? Mais comment je fais pour savoir où tu dors? Comment on connaît tes tisas? Comment on le fait pour le savoir? C'est parce que ce sont ces mêmes gars qui me donnent ces informations. Tu t'es pas rendu compte? Et quand je dis à Arnaud Nganji que c'est quand tu veux, on te dégage. Tu n'as pas compris en fait. Tu as commis une erreur. Ce n'est pas Arnaud Nganji en fait. Tu as commis une erreur de dégager ces personnes et de les humilier comme ça en public. Parce qu'en fait, tu as dit ceci aux gens qui te surveillent. Que tu es une personne qui n'a aucun sens de l'honneur. Aucun sens de l'honneur. Aucune scrupule. C'est Arnaud qui t'a fait. C'est Arnaud Nganji qui t'a fait. Si tu humilies Arnaud Nganji, c'est que tu peux leur humilier. Tu peux aussi faire la même chose avec eux. C'est la raison pour laquelle je t'informe. Tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Ça, sois-en sûr. Continue à persister dans l'arrogance. Continue à persister dans la stupidité. Continue à nous humilier sur nos terres. Continue. Tu me rassures que ta fin est proche en fait. Et lorsque ça arrivera, ton corps, ce sera les mouches qui vont le manger. Ce sera rapide, propre, continue. Tu as échappé dernièrement à un assassinat, n'est-ce pas? Tu as échappé dernièrement à un assassinat chez toi. Tes jours sont comptés. Donc, je vais m'arrêter par là. Et je demanderai à ceux qui se sont connectés de bien vouloir continuer à partager le live. Merci d'avoir assisté à ce live. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de bien vouloir partager le message, surtout auprès de Fargeon. Et Arnaud, comme je t'ai dit, Fargeon est sur nos terres. C'est nous qui décidons de quand et comment on le dégage.
Tout ce qui reste à faire, tu le sais. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Il peut t'enlever du gouvernement, mais il ne peut pas te mettre hors de tes terres. Il peut t'enlever du gouvernement, mais il ne pourra jamais t'enlever du Gabon. C'est chez toi. Et c'est à toi de lui montrer que c'est lui qui est venu chez toi. On le fera ensemble. Tout ce qu'il y a à faire, tu le sais. Prends la décision et par un simple claquement de doigts, on le dégage. Et tu le sais. Donc, merci à ceux qui ont suivi ce live. Merci à ceux qui l'ont partagé. Merci à ceux qui sont toujours là. Avant de partir, j'aimerais vous annoncer qu'il y a une cagnotte qui est rappelée par Stéphane Zeng. Cette cagnotte, il faudrait que vous y participez. C'est très important. Et j'ai reçu aussi, excusez-moi un instant, laissez-moi juste le temps de regarder vite, si je ne me suis pas trompé. J'ai reçu aussi un message d'une compatriote qui voudrait que les Gabonais participent à ce projet. Donc, excusez-moi juste le temps d'ouvrir le message. Si je ne l'ai pas ici, je veux regarder ailleurs. Il s'agit... Attendez un instant, s'il vous plaît. La maison... Attendez. Excusez-moi un instant. Oui, je crois que je l'ai ici. Si je ne me trompe pas. Donc, vous avez la cagnotte qui est publiée par... qui est sur la page de Stéphane Zeng. Pour ceux qui n'ont pas pris connaissance, allez sur la page de Stéphane Zeng. Il vous donnera vous aurez plus de détails là-bas. Et hormis ça, il y a aussi une autre action que j'essaie d'ouvrir. Excusez-moi un instant. C'est juste une annonce que je fais. Pour les personnes qui veulent bien participer, ce sera une bonne chose. Alors, laissez-moi juste le temps d'ouvrir. Voilà. Il s'agit de ceci. C'est important. Voilà. Donc, vous avez ceci. La maison d'Herman. Voilà. La maison d'Herman, centre d'études gratuits pour enfants, orphelins et démunis, organisés. D'accord? Organise une levée de fonds pour les finitions des travaux. Donc, lieu, cours alphabétisation, lieu d'apprentissage, remise à niveau, début des travaux le 1er décembre 2019. Le mail, il est là, le numéro de téléphone est là. Donc, pour ceux qui veulent bien participer à ce projet, il s'agit de la construction d'un centre d'études gratuit pour enfants, orphelins et démunis. Donc, voilà, il y a un numéro de téléphone et il y a un mail pour ceux qui veulent bien participer. Donc, faites passer ce message et voyez-vous comment vous pouvez participer à ce projet. C'est très important. Donc, merci à ceux qui voudront bien participer. N'hésitez pas. On ne demande pas une somme colossale. Tu donnes ce que tu as. Mais c'est pour, comme je disais, la construction de ce centre d'études gratuit pour enfants, orphelins et démunis. Ce n'est pas de la politique. C'est des Gabonais qui ont pensé à faire quelque chose pour les Gabonais. Et c'est dans ce type d'action que nous devrions soutenir. Donc, merci pour ceux qui voudront ou qui veulent bien participer. Je voudrais bien que vous partagez ce message, mais surtout que toutes les personnes qui ont regardé ce live puissent y participer. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été si nombreux. Merci de l'avoir partagé. On se dit ciao. Et comme je vous ai promis, la semaine là, il y aura une série de lives avec Stéphane Zeng qui se feront. Et au cours de cette série de live, nous apporterons plus d'informations par rapport à la proposition, d'accord, de loi, de projet de loi qui vise à brader les terres gabonaises. Et au fur et à mesure, nous allons vous donner plus d'informations dans ce sens-là. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je vous demande de passer une excellente soirée. Et on se sépare toujours
toujours en musique. Et cette fois-ci, on se sépare avec quoi en fait? Qu'est-ce qu'on va prendre? Excusez un instant, je vais regarder qu'est-ce que je peux vous laisser. Un morceau que j'apprécie, un morceau certainement que j'apprécie, évidemment. Je ne peux que vous laisser des morceaux que j'apprécie. Alors, qu'est-ce que je peux vous laisser? Excusez-moi un instant, hein? On va finir avec Akenenge. Oui, on va finir avec Akenenge. Et d'ici là, je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao. Ce que tu peux. Dis-le, Adonai.